Yo les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre, Super Fit et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisqu'on va voir ensemble 6 astuces pour perdre du gras sans rien faire. On y va, c'est parti, let's go. Alors, on va commencer cette vidéo par parler du métabolisme. Le métabolisme, c'est, on va dire en quelque sorte la capacité que vous avez à transformer de la nourriture en énergie. Si vous avez un bon métabolisme, vous augmentez votre capacité à perdre du gras, prendre du muscle, vous avez un corps en bonne santé, vous avez une bonne libido, ça fait toujours plaisir. Et voilà, en quelque sorte, c'est quelque chose de très important, le métabolisme. On entend souvent, ouais, j'ai le métabolisme ralenti, j'ai souvent le corps qui est froid, j'ai plutôt une tendance à être dépressif, euh, j'ai pas trop de libido, voilà. Même si je te mets à côté de Brad Pitt ou que sais-je, Angelina Jolie, et que tu la regardes comme ça, ou tu le regardes et bon, bah ok. Non, 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 quand même. Donc voilà, la libido, ça fait plaisir aussi de se sentir tonique, etc. Et, euh, et tout ça, en fait, ça sera permis par le fait d'avoir un métabolisme de qualité. On va essayer de voir ensemble dans cette vidéo justement 6 astuces qui vont te permettre d'augmenter, enfin, d'avoir un métabolisme élevé et puis de perdre du gras parce que ce qui nous intéresse c'est de perdre du gras, euh, avoir une belle composition corporelle pour se trouver joli devant le miroir et pour être en bonne santé et puis pour avoir l'énergie tous les jours de se lever du lit et de faire les choses qui nous font vibrer dans la vie. Maintenant, j'ai trop parlé, première astuce. La première astuce, c'est d'améliorer son sommeil. Effectivement, si on dort mieux, on augmente notre capacité de récupération. Donc, vous savez que lorsqu'on s'entraîne, on va créer donc un stimulus. Et pour que le principe de la surcharge progressive se mette bien en place, il faut que la surcompensation, enfin, faut qu'on puisse surcompenser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus fort la prochaine fois que notre entraînement de la veille. Et entre-temps, il faut dormir, il faut bien récupérer. Et aussi, on va réguler les hormones donc de l'appétit, de la satiété, la gréline, la leptine. Donc super intéressant puisqu'en fait finalement on va réguler son appétit, on va apporter suffisamment de nourriture dans notre corps pour augmenter sa récupération, pour avoir suffisamment de l'énergie quand on va faire sa séance de sport ou bien quand on va aller au travail, à l'école. Et, euh, et puis on donne la capacité à notre corps de se régénérer. Donc forcément un bon sommeil c'est bien et ça passe par se coucher à des heures régulières, ça passe par faire une activité physique et sportive, si possible éloignée par rapport à son heure de coucher, et ça passe par un bon rituel aussi pour s'endormir, avec une température ambiante, je crois que c'est aux alentours de 20 degrés, je crois. Alors peut-être que je dis une bêtise, je sais plus. En tout cas, c'est pas si bête que ça d'ouvrir ses fenêtres pour s'endormir. Bon, en hiver, ça va être compliqué, mais en été, c'est vachement conseillé. Je ferai une vidéo là-dessus, comment améliorer son sommeil, etc., avec des clés vraiment expliquées, détaillées. Il y a aussi également la douche chaude, la douche froide qui peut avoir un impact sur justement si votre corps doit lutter pour créer de la chaleur ou au contraire doit abaisser sa température centrale. Ça va créer des différences d'endormissement, de capacité à s'endormir plus ou moins facilement. Je ferai une vidéo là-dessus. La deuxième clé, c'est d'augmenter son NEAT. Le NEAT, Non-Exercise Activity, Thermogenesis. Donc, autrement dit, en français, s'il vous plaît, les activités non liées à l'exercice physique et sportif. Donc, en gros, la marche, aller faire du shopping avec les copines, euh, tondre la pelouse, se brosser les dents, faire une vidéo YouTube comme moi à l'instant, etc. Bouger les yeux, là, danser. Voilà, je vais commencer à partir à faire des trucs chelous. Donc voilà, en quelque sorte, le NEAT. Et je dis oui, il faut être actif. Rien que le fait d'être en position debout, vous allez diminuer jusqu'à par 2 votre sédentarité. Rester debout le plus longtemps possible dans la journée, c'est incroyablement puissant pour votre santé. Ensuite, la quatrième clé, c'est de réduire, si je peux dire, les aliments industriels. Réduisez votre aliment industriel, enfin l'alimentation, parce que vous allez en quelque sorte manger moins de produits chimiques, moins de plastique. Quand vous mangez un McDonald's, vous mangez des produits chimiques et vous mangez du plastique. Vous allez justement améliorer, vous allez justement, là au contraire, diminuer votre capacité à utiliser l'effet thermique des aliments, qui est quelque chose d'important dans votre métabolisme. Et puis vous allez avoir moins de micronutriments essentiels, vous allez avoir moins de fibres. Bon, c'est comme tout. Je ne dis pas que d'avoir trop de fibres c'est bien, mais c'est comme trop peu de fibres, c'est pas bien.
Mais bien sûr, il n'y a pas photo. Alors, si vous mangez un 280 au McDonald's ou si vous mangez un plat équilibré avec, je sais pas, féculents ou légumineuses, une portion de protéines de qualité et des portions de légumes, vous ne serez strictement pas sur le long terme, vous n'aurez pas la même santé. Ça, c'est clair et net. Vous tomberez moins souvent malade, etc. si vous mangez sain. Donc, attention à ça. Vous pouvez très bien incorporer les aliments qui vous font plaisir, la méthode 80-20 ou 85-15, peu importe. Incorporer des aliments qui vous font plaisir. À la fin de la semaine, essayez justement d'être aux alentours de 80%, une alimentation saine et équilibrée sur la journée. Autrement dit, sur 4 repas, essayez d'en avoir 3 qui sont sains et un plaisir ou incorporer des petits plaisirs. Mais ce n'est pas incompatible. C'est une question de balance, encore une fois, on est toujours sur une balance, on n'est pas sur c'est tout blanc, c'est tout noir, on est sur une certaine balance. Ensuite, la cinquième clé, bon, vous allez m'en vouloir un petit peu par rapport au titre, sans rien faire, mais bon, de l'activité physique et sportive régulière. Là, plutôt, on va parler peut-être d'état d'esprit pour être dans une certaine régularité. C'est vrai que si vous êtes en mode je vais faire du sport de manière régulière, c'est mon état d'esprit, je vais être régulière, je vais être constante, je me fixe des objectifs, je prends du plaisir à la salle de sport ou à la maison, j'essaie de m'organiser pour structurer mes entraînements. Là, vous êtes vraiment littéralement dans une démarche de régularité et bien sûr, bah, si vous êtes régulier, vous allez augmenter d'autant plus toutes les clés que je suis en train de vous délivrer pour une raison évidente. Et la sixième et dernière clé ou astuce, peu importe, c'est la même chose, c'est de réduire le stress. Et vous allez réduire le stress eh bien, directement en dormant mieux. Donc c'était la première clé. Vous allez aussi réduire le stress en augmentant votre NEAT. En mangeant sainement, vous allez réduire votre stress. En faisant du sport de manière régulière, vous allez réduire votre stress. En mangeant moins d'aliments industriels, vous allez réduire votre stress. Donc autrement dit, avoir une routine saine, entretenir des pensées positives et se sentir bien dans sa peau, avoir de l'énergie dans la vie de tous les jours, avoir une bonne libido, ça va vous permettre de réduire votre stress. Voilà, le sexe, ça va réduire votre stress. Je ferai un post, je me crois sur Instagram, je ferai une vidéo YouTube, là encore une fois, pour vous expliquer beaucoup d'astuces pour réduire le stress. Je pense que ça va vous faire plaisir. C'est une vidéo qui va arriver très rapidement suite à celle-là. Donc je vous invite vraiment à vous abonner et à suivre la chaîne parce que vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Donc voilà, on va essayer de récapituler ensemble ces 6 clés. La première, c'est améliorer son sommeil, effectivement. Si on dort mieux, on récupère plus rapidement, on réduit le stress et on contrôle son appétit. Clé numéro 2, on augmente son NEAT, les activités non liées à l'exercice physique et sportif, la marche, etc., faire le shopping, etc. Troisième clé, c'est manger sainement pour augmenter l'effet thermique des aliments. Si vous mangez suffisamment de protéines et vous allez également augmenter votre effet thermique des aliments, c'est top, c'est toujours une dépense calorique supplémentaire et vous êtes en bonne santé. Ensuite, la quatrième clé, c'est réduire bien sûr les aliments industriels. Dans la même logique, on mange moins de produits chimiques, moins de plastique. Cinquième clé, plus de sport ou avoir un état d'esprit en quelque sorte pour être constant et vouloir faire du sport, vouloir prendre soin de sa santé. Et sixième et dernière clé, réduire le stress qui découle de toutes les clés que je vous ai données. Donc voilà, essayez d'appliquer ces clés, essayez de maintenant passer à l'action pour une meilleure santé. Je vous invite les filles à cliquer sur le premier lien de la description pour télécharger mon guide gratuit, 7 conseils pour apprendre à mincir et perdre 10 kilos sans régime, sans cardio. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis demain 8 ou 9 heures comme d'habitude pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des bisous. Let's go! Libérez la bête.